Coucou mes très chers. Alors je continue les tirages par signe pour la prochaine lunaison. Je vais faire un tirage mensuel pour les signes, mais établi sur la lunaison à venir. Donc là, nous sommes sur la prochaine lunaison qui commencera le 14 octobre avec la nouvelle lune et qui ira jusqu'à la nouvelle lune suivante du 13 novembre. Dans l'intervalle, nous aurons bien sûr à mi-chemin la pleine lune du 28 octobre. Donc vous aurez les synthèses astro comme d'habitude et pour chaque lunaison, un tirage par signe et par domaine. Alors, les domaines, nous avons matériel, financier, professionnel, le domaine sentimental, amoureux et relationnel plus général, amical, familial, les collègues, et spiritualité et développement personnel. Alors, quel signe? J'ai déjà fini le premier tiers, donc il vous reste, vous êtes 8, 8 signes à ne pas avoir encore été faits. Le suivant, eh ben c'est toi, c'est le Sagittaire. Voilà mes Sagittaires, c'est à vous. Donc pour le domaine professionnel, financier et matériel, histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. C'est parti pour mes Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a qui tombe? Le 7 de denier. Il y a de la récolte. La patience va être récompensée. Pour mes Sagittaires de mi-octobre à mi-novembre. Qu'est-ce qui attend pour cette lunaison-là sur le plan pro et matériel pour mes Sagittaires? Nous avons le 7 de bâton, le 7 de coupe, et on avait le 7 de denier qui est tombé. Vous voyez, c'est un nombre, un chiffre puissant, le 7, et qui risque de nous indiquer, comme pour les autres signes, qu'il est temps de se reconnecter à vous. On va savoir ça très vite. Oui, et pour le 7, je vous disais avec le 7 de denier que la récolte pourrait bien venir. Le 7, c'est l'élévation de l'âme, c'est le triomphe mérité, c'est la puissance, c'est le porte-bonheur. Donc vous voyez, il y a de belles choses à venir à vous. On va aller voir ce qui se dit là. Alors, avec l'oracle des miroirs, le bouclier et l'examen. Pardon. Alors, on vous dit, mes Sagittaires, de tenir bon, que vous avez des choix à faire. Il y a peut-être beaucoup de possibilités pour vous, ou alors vous vous dispersez, parce que c'est un peu trop mouvementé pour vous en ce moment. Qu'est-ce qu'on a dessous? J'ai le page de coupe et le chevalier de coupe. Donc vous voyez, sur le plan émotionnel, on a... il y a beaucoup de coupes là. Donc vous êtes peut-être un peu chamboulé. Ça part dans tous les sens, mais on va vers une progression. Donc, tenez bon. Vous avez, soit vous vous dispersez beaucoup, soit vous avez des choix à faire avec beaucoup de difficultés pour les faire, mais on vous dit que vous avez la protection et la réussite. Donc ça devrait donner quelque chose d'assez sympa. Qu'est-ce que j'ai là? Waouh, magnifique. On est sur les coupes encore. Le 9 de coupe et l'as de coupe. Alors, les vœux se réalisent, mes Sagittaires, pardon. Et il y a vraiment du nouveau départ à venir. Mais pour cela, comme pour beaucoup d'autres signes, il vous faut mettre de l'ordre en vous. Il vous faut mettre de l'ordre, calmer le jeu. Et vous voyez, il y a de la joie à venir sur vos projets. Alors, ces décisions et ces différentes possibilités concernent peut-être un projet. On vous dit, avec le 47, c'est le 11, harmonise-toi intérieurement, ils le disent à tout le monde. La période astrologique est vraiment très remuante, donc
harmonise-toi intérieurement, mets de la joie en toi et tu vas arriver à une stabilité qui va te permettre d'arriver à la réussite. Donc si la période est difficile, et c'est le cas pour beaucoup de monde, eh bien ne vous inquiétez pas, mes Sagittaires, le tirage est magnifique pour vous. Mais ça demande le même travail à tous, de se recentrer sur soi, de se recentrer sur soi, de se reconnecter à son soi intérieur. Alors, pour le plan sentimental et amoureux et relationnel général, dis-moi que tu m'aimes et le téléma Lenormand. Je préciserai pour le domaine amoureux avec le tarot de l'amour, avec 2 arcanes du tarot de l'amour, 2 arcanes majeurs. Tarot de l'amour, ce sont donc que les arcanes majeurs, mais revisités sur le plan amoureux. Alors, pour mes Sagittaires, qu'est-ce que ça donne du côté du cœur, que ce soit relationnel général ou plus précisément amoureux? S'il vous plaît, pour mes Sagittaires, mi-octobre, mi-novembre. Bienveillance, respect, fidélité. Nouveauté, départ, création. On vous le redit. Bienveillance, respect et fidélité avec le 34 qui est le 7. On vous le dit comme à beaucoup de signes. Cette bienveillance, ce respect, cette fidélité, tu les dois à toi avant tout. Et si tu t'alignes bien comme ça, tu vas vers la nouveauté, vers le départ, vers la création, vers la joie. Et là, il y a écrit « Elle tient le monde dans ses mains ». Si vous vous recentrez sur vous, si vous êtes bienveillant, respectueux, fidèle à vous-même et à qui vous êtes, eh bien, il y a vraiment un nouveau départ. Vous tiendrez le monde dans vos mains, mes Sagittaires. Tout vous sera possible. Et on est sur un 22 qui est maître nombre, quand même. Paranoïa, folie, tracas, et dessous, sourire, joie, bonheur. Voilà. Si vous procédez à cet alignement, si vous retrouvez la joie, là il y a marqué « Put on a happy face ». Affiche un visage heureux, remets du sourire dans ta vie. Réalignez-vous, réharmonisez-vous, corps, cœur, âme, et la joie reviendra, le sourire, la joie, le bonheur, et vous pourrez savourer. Parce que pour certains, un Sagittaire, on est paumé complètement, et ça vous tracasse, ça vous rend dingue, quoi. Donc il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vient, mais recentrez-vous sur vous. Alors, sur le plan amoureux, qu'est-ce qu'on a comme précision avec le tarot de l'amour? Pour mes Sagittaires, l'aventure, on a le fou. On vous dit, laissez plein de choses du passé derrière vous, soyez fous, sachez, et on est encore sur le 22, vous pouvez être les maîtres du monde, les Sagittaires. Vous pouvez avoir un mois, enfin une période mi-octobre, mi-novembre, magnifique. Si vous voyez, j'ai l'infidélité et là j'ai la fidélité. Si vous redevenez fidèle à vous-même, 15, 6, si vous remettez de l'amour en vous. Donc, sur le plan amoureux, on peut vous dire que pour certains, vous avez été trahis, mais ça vous permet de prendre un tout nouveau départ. Vraiment, il faut lâcher le passé et vous repartez à vide, mais nettoyé émotionnellement. Alors, je regarde. Le parfait chevalier, le 4, c'est l'empereur. Action, mes Sagittaires. Passez à l'action et la roue tournera et vous irez vers le succès. C'est magnifique, j'adore. Alors, avec le téléma Lenormand, sur le plan relationnel, que ce soit général ou amoureux, qu'est-ce qu'on a comme info complémentaire pour vous, mes Sagittaires, mi-octobre, mi-novembre? Le livre, je l'ai beaucoup aussi, et le message. On vous demande de vous introspecter,
d'arrêter de vous couper de vous-même, de vous écouter émotionnellement et de laisser le passé derrière vous. Voyez, avec le fou, on vous le dit. Oui. Alors là, j'ai à la fois l'empereur et la femme, l'impératrice. Reconnectez-vous à vous pour prendre ce nouveau départ. Recentrez-vous sur votre soi intérieur. Et c'est ça qui va vous aider à pouvoir être dans un bien meilleur relationnel, quel que soit le domaine précis. Vous avez peut-être entendu un petit bruit, ce n'est rien de grave. Je continue. Oui, il y a vraiment des messages qui arrivent. Je pense qu'il va y avoir des échanges, il y a des messages qui arrivent et on a l'étoile. Donc c'est l'espoir, la lumière qui revient, l'équilibre. Recentrez-vous sur vous-même et vous allez... et sur vos émotions. Hein. La femme, pour moi, c'est la yin, c'est l'impératrice. Recentrez-vous sur vos émotions, recommencez à communiquer avec vous, coupez avec le passé. Il se peut que vous laissiez des personnes derrière vous. Ce n'est pas grave. Ce que vous devez absolument conserver et retrouver, c'est vous-même. Et la fidélité à vous-même, le respect de vous-même. C'est superbe, mes Sagittaires. Je ne vous ai pas tiré l'arcane majeur au départ, je le ferai tout à l'heure. Pour le spirituel et développement personnel, la triade et le symbolon. Alors, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires, 15 octobre, 15 novembre, sur le plan spirituel et développement personnel, ouais. Vous êtes dans une période d'apprentissage, encore une fois. J'ai 2 fois le 7 là. Vous êtes dans une période d'apprentissage. Si vous procédez à ce retour à vous que l'on vous demande d'opérer, il va y avoir des changements. Et si ça remue, comme c'est le cas pour beaucoup de signes, puisque je vous le dis astralement, ça secoue, ça vous remue, mais vous allez vers une mutation, vers un changement profond de vous-même. Vous vous étiez coupé, vous aviez cessé de vous harmoniser, de vous aimer vous-même, c'est comme pour beaucoup de signes, retrouvez l'amour en vous, réharmonisez-vous intérieurement. Et là, qu'est-ce qu'on a? De l'énergie et l'eau. Procédez aux changements qui vont vous permettre de retrouver toute votre énergie et tout votre équilibre. Voyez? Et ça, c'est la clé pour être aligné avec votre chemin de vie, votre mission d'âme et votre contrat d'âme. Ils nous le disent à tous. Mettez de l'amour en vous, reconsidérez-vous, réapprenez à vous considérer, à vous aimer, à être fidèle à vous-même. Vous êtes la personne la plus importante à vos yeux, c'est ce qu'il faut vous dire, les Sagittaires. Et tout le monde doit se le dire. Avec le symbolon, qu'est-ce qu'on a comme complément d'info? Le tête en l'air. 56, 6 et 5, 11. Conscientise, centre-toi. Mais Sagittaire, c'est ce que vous avez à faire. Ça me fait vraiment rire parce que je le dis très souvent à une petite Sagittaire qui m'est très proche. C'est trop marrant. Et là, j'ai le vampire. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous vampirise énergétiquement. On est encore sur le 11. Donc, vous négligez trop les Sagittaires sur le plan spirituel et on vous le dit, recentrez-vous, ne laissez pas votre part sombre dominer et les énergies vous bouffer. Et surtout, conscientisez, centrez-vous sur vous. Qu'est-ce que j'ai dessous? Voilà. Et là, on arrive au nouveau départ avec le maître, l'acceptation. On accepte notre destin tel qu'il est. On lâche la culpabilité qu'on peut avoir envers soi-même parce qu'on ne s'occupe pas assez bien de soi. Donc là, on vous le redit, comme à beaucoup, mes Sagittaires, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, de votre enfant intérieur
aimez-vous, considérez-vous. Je vais voir un peu plus loin. Ouais, parce que vous faites du surplace, on vous demande de réagir pour prendre ce nouveau départ, de mettre de l'amour en vous, et si d'autres vous donnent l'impression de ne pas être aimable parce qu'il y a eu du mépris, du harcèlement, de l'abus de pouvoir, n'en tenez pas compte. Il n'y a que vous qui comptez et il n'y a que vous qui puissiez vous aimer le mieux possible. Donc, tenez-en compte, mes Sagittaires, c'est très important. Alors, avant de passer au conseil de Yggdrasil, je vais regarder ce que j'aurais dû faire en premier lieu. L'arcane majeur du tarot qui va rythmer cette période pour vous du 15, eh ben c'est celle-ci, du 15 octobre au 15 novembre. Et nous avons les amants, les amoureux. L'archange Raphaël, donc il y a moyen de guérir pour vous, pour choisir, écoutez votre cœur. Vous voyez, on vous dit là, vous avez le 7 de coupe, c'est abondance de choix, on ne sait plus quoi faire, on est dispersé. Engagement profondément émotionnel et le pouvoir de l'amour. Mais avant tout, de l'amour que vous allez vous porter. Ça va vous amener à une guérison. Les conseils de Yggdrasil avec les dieux nordiques pour mes Sagittaires, 15 octobre, 15 novembre. Un petit conseil pour finir. Eh bien, j'en ai deux qui se sont retournés. Je les prends. Nous avons Freya. Amour, fécondité, sexualité. Mettez de la passion en vous. Remettez de l'amour en vous. Laissez votre côté yin exister avec la lune. On est dans l'émotionnel. Laissez-le venir, cet émotionnel. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Et réharmonisez-vous. Corps, cœur, âme. Et là, j'ai Nana, constance et loyauté, encore du nouveau départ, et réconciliation. Donc, là, moi, ce que j'entends, c'est avant tout réconciliation avec vous-même, parce que vous aurez fait ce qu'il faut. Et dès l'instant que vous êtes en harmonie avec vous, que vous vous apportez de l'amour, du respect et de l'estime, eh bien, ça viendra beaucoup plus facilement de l'extérieur aussi. Voilà mes Sagittaires pour cette période, 15 octobre, 15 novembre. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'être là. On a passé les 200 abonnés. Comme j'ai dit, on regarde de certaines autres chaînes, c'est tout kiki, mais moi ça me fait très plaisir d'avoir passé ce cap et c'est grâce à vous. Merci à vous tous, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, et de me suivre, et de m'aider à faire vivre ma petite chaîne. Mille merci, je vous embrasse très fort. Bisous mes Sagittaires.